La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Et bienvenue à tous à cette 20e édition de nos pauses TI. Mon nom est Pierre Tocci. Et aujourd'hui, en ce mois de la sensibilisation à la cybersécurité, nous allons discuter d'une thématique, c'est comment obtenir une vision 2020 de sa cybersécurité. Donc, pourquoi pas en discuter avec un dirigeant d'entreprise, donc président de notre compagnie et fondateur, Yves Paquette. Bonjour Yves. Bonjour Pierre. Alors, merci Yves, pour l'invitation. Hein? C'est la première fois que je vais faire une pause TI. Je suis habitué de parler avec des gens que je dis toujours pas mal plus intelligents que moi parce qu'ils sont des maîtres dans leur technologie, dans leur pratique. Et maintenant, on va voir la vision, l'opinion d'un dirigeant d'entreprise qui se fie à toutes les expertises qu'on a chez nous. Donc, Yves, dis-moi, quand on parle de cybersécurité 2020, d'une vision 2020, ça veut dire quoi pour toi? Ben, tu sais, moi, je suis un dirigeant d'entreprise. Donc, tous les matins, je dois me lever en pensant comment est-ce que je fais pour faire survivre cette entreprise-là. Donc, l'objectif numéro un de chef d'entreprise, c'est de préserver ses actifs, préserver ses jobs. Donc, s'assurer que tout le monde puisse compter sur notre support pour être capable de continuer. Mais quand on parle de cybersécurité 2020, c'est également avoir une vision 2020, c'est-à-dire une vision 360 de notre situation en termes de cybersécurité. Tu sais, je pense que on dit souvent que une des priorités qu'on doit faire, c'est bien faire l'inventaire de ce qu'on a pour savoir qu'est-ce qu'on a à protéger, parce que dans le fond, ce qu'on connaît pas, on peut pas le protéger. Donc, souvent, le premier travail qu'il y a à faire pour avoir une bonne vision 360, donc avoir une vision claire, une vision 2020, c'est de s'assurer qu'on soit bien en mesure d'identifier qu'est-ce qu'on a à protéger. Dis-moi, Yves, quand on parle de ce qu'on a à protéger, est-ce que tu crois que c'est simplement un besoin ou une job responsabilité TI ou c'est aussi l'humain, les employés, les comportements, tout ce qui se passe dans l'entreprise? Hey, ça évolue tellement rapidement. Là. Quand on regarde aujourd'hui, là, si on regarde les statistiques qui se passent en termes de cybersécurité, la majorité des attaques maintenant sont dirigées vers l'humain. Et c'est normal. On s'améliore côté des TI. Là. On a des meilleurs firewalls, des meilleurs antivirus. On a des systèmes qui font du monitoring de l'ensemble de nos infrastructures. Donc, mais par contre, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la pandémie puis le fait qu'on est en mode télétravail. Donc, aujourd'hui, on mélange un peu qu'est-ce qui est notre ordinateur personnel avec l'ordinateur de la maison, puis on s'en sert pour faire un peu les deux, et ça ouvre des nouvelles portes. Donc, c'est sûr que tous ces spécialistes en cyberattaque, maintenant, ils visent l'humain, parce que c'est la porte d'entrée la plus facile, parce qu'on peut pas demander à tous nos employés d'être des experts en cybersécurité. Moi-même, je suis loin d'être un expert en cybersécurité, tu sais. Donc, il faut être capable de bien les éduquer pour qu'eux puissent au moins identifier la majorité des cas qui sont peut-être les failles les plus courantes qu'on voit aujourd'hui, comme, tu sais, l'exemple des courriels malveillants, tu sais, ou des gens qui te demandent de cliquer sur un lien, puis parce que tu vas changer ton mot de passe de ton compte bancaire, puis d'un coup, tu t'aperçois que c'est exactement le site web de ton compte bancaire, mais en fin de compte, si tu regardes l'URL en haut, c'est pas la bonne adresse. Donc, c'est tous des pièges qui sont rendus maintenant la cible numéro 1 de tous les hackers. Effectivement, on a eu à travers quelques pauses TI des thématiques comme ça avec notre collègue Dominique Derrier qui nous parlait du comportement humain, comment les hackers pouvaient les exploiter parce qu'eux aussi sont des humains, donc ils connaissent les failles, comment les gens vont réagir. Mais au niveau d'un chef d'entreprise, lorsqu'on parle d'un comportement humain, est-ce que tu penses que ça peut inciter les gens à se sentir surveiller leur comportement ou c'est une autre approche que ça? Mais tu sais, se sentir surveillé, c'est parce que c'est un comportement qui est nouveau. Donc, le dirigeant aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est s'assurer que tu sais, on parle de Dominique tantôt, là, Dominique, la première chose qu'il a faite avec nous, c'est de mettre l'hygiène de base. Donc, d'être capable, par exemple, de s'assurer là que on a ce que ça prend de base pour avoir une bonne sécurité. Mais après ça aussi, la prochaine étape, c'est s'assurer qu'on va modifier les processus à l'intérieur de l'entreprise qui vont refléter certaines imputabilités au niveau de la sécurité. Mais quand tu modifies tes processus pour faire en sorte que, exemple, un nouvel employé qui rentre dans l'entreprise, il est formé sur la cybersécurité pour bien comprendre comment est-ce qu'éviter les pièges dans les courriels qu'on reçoit ou tous les messages textes ou même les appels téléphoniques. Pour moi, là, si ça fait partie d'un processus d'imputabilité à l'intérieur de l'entreprise,
tu te sens plus surveillé. Tu sais, non, c'est les règles d'entreprise, ça. Donc, je pense que c'est ça que maintenant les dirigeants d'entreprise doivent faire, s'assurer que ce qu'on demande, que ce que nos ciseaux nous demandent, nos spécialistes en sécurité nous demandent, s'assurer qu'on va imbriquer ça à l'intérieur des processus d'entreprise. Donc, l'hygiène, c'est un petit peu comme on nous demande depuis plusieurs mois maintenant, avant qu'on rentre au magasin, c'est de se laver les mains. Et quand j'arrive chez moi, ben ma douce me dit « lave-toi les mains encore ». Donc, on s'est lavé les mains au fur et à mesure qu'on progressait. Ben, exactement. En cybersécurité, on va te demander, puisque, regarde, on l'a subi cette année dans l'entreprise. Dominique nous a imposé de dire c'est quand la dernière fois que tu as changé ton mot de passe, OK? C'est quel genre de mot de passe? Aujourd'hui, on a toujours pensé jusqu'à présent que les mots de passe, c'était celui qui était le plus complexe, avec une majuscule, une minuscule, des chiffres, des caractères spéciaux, mais 3-4 caractères, ça suffisait. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a dernièrement eu des présentations, une conférence qui s'appelait Inside the Mind of a Hacker, qui démontrait finalement que c'est pas ça qui est important aujourd'hui parce que il y a des sites où on prend ton mot de passe encrypté, je suis pas capable de lire, mais juste la chaîne de caractères encryptée, je l'envoie sur un site web et il y a un ordinateur là-bas qui, dans le temps, en une fraction de seconde, il va me le décoder. Mais si ton mot de passe est très long, je pourrais avoir un mot de passe comme « il fait beau aujourd'hui », il serait probablement beaucoup plus sécuritaire qu'un mot de passe qui dit que j'ai un hashtag $C majuscule 9. Parce que ça sécuritaire, parce que ça prend plus de temps à décrypter. Exactement. Fait que la sensibilisation, là, c'est d'expliquer ça également à l'ensemble des employés. Et la sensibilisation de base de nos gens en cybersécurité, c'est qu'ils nous ont enseigné que c'est important de changer les mots de passe, c'est important de mettre à jour nos systèmes. Tu sais, quand on dit une mise à jour Microsoft ou quoi que ce soit, c'est important de le mettre à jour parce qu'il y a une protection additionnelle qui arrive avec ça. Mais il faut les inculquer dans des processus de travail qui fait qu'on ne se sent pas surveillé, mais qu'on sait que si on fait ça, ben justement, on va être beaucoup plus protégé. Oui, parce que je pense pas que je me trompe en avançant que ce que les hackers font, c'est qu'ils visent les proies les plus faibles, comme dans la nature. Le troupeau va toujours chercher la proie qui est la plus faible pour la dévorer, puis après ça, ils vont essayer d'exploiter le reste du groupe. Oui, absolument. Donc, il y a un terme... la base avec l'hygiène. Oui, c'est ça. Puis il y a un nouveau terme qui circule énormément de c'est ce qu'on appelle la cyber-résilience. La cyber-résilience, c'est quoi en fond? C'est d'être capable de réagir à l'avance sur ce qui s'en vient en termes de cyberattaque. Mais si tu ne formes pas bien tes gens sur des façons de se protéger, si tu n'as pas mis en place une saine gestion, si tu veux, de ta sécurité, si tu n'es pas en mesure d'identifier qu'est-ce que tu as protégé puis que tu ne mets pas des règles de base, ou comme si tu t'assures pas que tu fais pas des audits sur une base régulière, mais tu seras pas en mesure de répondre à une nouvelle attaque, peu importe le type d'attaque. Tu sais. Donc, c'est ça la cyber-résilience, c'est d'être capable de constamment essayer de prédire. Il faut après ça essayer de prioriser c'est quoi les tâches à faire et après ça de les mettre en pratique. Mais c'est vrai pour l'éducation des gens aussi. Oui. Dominique me disait que ce qui est le plus lourd en informatique, c'est d'essayer de se protéger contre tout ce qui peut arriver au niveau technologique. Et un des moyens de réduire nos investissements, c'est de s'assurer que le comportement des humains, des employés, avec une bonne hygiène, réduit les risques d'avoir un vol, en fait, les risques d'usurpation qui passent par des failles informatiques, etc. Parce que les humains les laisseront pas ouvertes. Est-ce que tu crois que c'est une bonne méthode d'investir en cybersécurité? Oh, absolument. Absolument. La règle aujourd'hui, c'est n'importe quelle règle, c'est tout le temps la règle du 80-20, OK? Si tu réussis à juste identifier par tes employés, par une bonne formation, à éliminer 20% des cas les plus probants, tu vas éliminer 80% de tes problèmes de sécurité, là. Ouais. Donc, c'est hyper important que je pense que par l'éducation, par la sensibilisation auprès des gens, en ayant une vision 360, puis te donner les moyens d'avoir une vision 360 de ta cybersécurité, on va faire en sorte qu'on va être pas mal plus cyber-résilient. Ça, c'est clair. Oui, absolument. Puis une vision 360, c'est pas juste aux dirigeants de l'entreprise de la comprendre, mais c'est aussi à tous les membres de la compagnie de conceptualiser c'est quoi une vision 360. Le périmètre, c'est quoi? Je présume, tu peux probablement que tu peux bâtir un programme de sensibilisation qui va être en termes qu'on reconnaît, que les gens vont apprécier, vont s'aligner avec, vont comprendre, etc. Absolument. Tu sais, la vision 360 est pas la même compréhension pour chaque personne.
Moi, ma vision 360, moi, je la vois plus en vision de, j'ai l'ensemble de mes actifs, de mes employés qu'il faut que je protège, c'est ma vision à moi, là, d'avoir une vision, je suis bien au courant de ce que j'ai à protéger et je vais poser des questions à mes experts. L'expert, lui, va avoir une vision beaucoup plus technologique, plus dans le détail, mais dans le fond, on a tous le même objectif, c'est la protection de nos emplois, la protection de nos actifs, et s'assurer d'être assez de prévoir à l'avance ce qui s'en vient. Donc, c'est sûr que comme dirigeant, moi, je vais m'assurer d'avoir des gens ou avoir des experts autour de moi qui peuvent me conseiller que eux, leur travail, c'est d'être vigilant à regarder c'est quoi la vision des nouveaux hackers, c'est quoi les nouveaux outils qu'ils utilisent, tu sais. D'être capable de reconnaître qu'est-ce que c'est un logiciel malveillant ou des choses très faciles, qui est la nouvelle cible et qui puisse nous éduquer à mieux nous protéger, là. Absolument. Puis, toi, dirigeant d'entreprise, au niveau d'un investissement, tu veux faire un investissement dans ton entreprise, tu veux moderniser, etc. Est-ce que une entreprise qui est hygiènement saine en cybersécurité, vois-tu que ça va coûter moins cher à implanter des systèmes qu'une entreprise qu'il y a un laisser-aller, on ne sait pas du tout comment que ça se passe en sécurité à travers l'entreprise même, que ce soit n'importe quel nouveau projet? C'est sûr que si tu as une saine gestion de ta cybersécurité, c'est qu'elle est nettement imbriquée dans tous tes processus d'affaires. Donc, tu n'as plus de réinvestissement à te penser qu'est-ce que je vais faire en termes de cybersécurité à ce niveau-là, quoi que ce soit, parce que ça devient comme transparent, tu sais. Moi, je pense par exemple, quand on parle d'actifs, on va parler beaucoup de nos données, tu sais. Mais c'est sûr que si je suis bien ordonné au niveau de la gérance de mes données, ben c'est sûr que pour moi, je vais connaître c'est quoi la valeur de chacune de ces données-là et je vais pouvoir imbriquer dans mes processus de travail, c'est quoi la meilleure règle qu'il y a à faire pour protéger ces données-là. Souvent, je prends l'analogie quand on parle de valeur de données. Si toi, tu es un collectionneur de cartes de hockey et puis dans ton garde-robe, si tout est tassé dans le fond des vieilles cartes de hockey, tu la ressors, versus que, mettons que mon voisin, lui, a pris sa carte de hockey la même, mais dès qu'il l'a eu, il l'a mis dans un petit coffret de plastique sous vide, quoi que ce soit. C'est clair que pour moi, c'est que toi, la valeur que tu y apportes versus la valeur que lui y apporte est très différente. Dans l'entreprise, c'est la même chose. On a souvent des duplications de données, mais si on n'est pas en mesure de connaître vraiment où sont toutes ces données-là, à quoi elles servent, puis qu'est-ce qu'elles m'apportent à mon entreprise, comment est-ce que je vais faire pour bien gérer ou prendre les bonnes décisions pour bien protéger mon investissement? Ben, je pense que si on est bien ordonné, ben, ces questions-là n'ont même pas à se poser parce qu'on est bien structuré, puis on sait ce que sont les données, puis on sait quelle valeur qu'on y apporte, là. Oui, donc le message, c'est que le comportement de l'humain a un grand impact sur notre exposition au risque de la sécurité. Puis plus on va en parler. Les chiffres, c'est l'humain. C'est par là que ça passe maintenant. Absolument. Puis plus on en parle avec nos gens, plus ces gens-là vont nous en parler également. Si tu parles pas à un de tes employés, puis lui décide de partir sur je fais une nouvelle copie d'une base de données ou je change des règles de base, ou les mots de passe d'administration ou quoi que ce soit, si c'est pas impliqué dans l'entreprise que des règles à suivre au niveau de la gouvernance, ben on risque d'avoir beaucoup moins de problèmes. Parce que quand le problème arrive, puis c'est pas été clair de la façon, il n'y a pas de traçabilité, par exemple, sur les modifications qu'on a faites sur les règles de sécurité ou quoi que ce soit, c'est difficile de régler la situation. La majorité des entreprises qui ont de la difficulté à recouvrir suite à une attaque, c'est des gens qui sont pas capables de produire de l'information sur l'incident. Ouais. Mais quand tu as des bonnes règles de gouvernance, puis que tu as une bonne vision 360 de ta sécurité, tu vas avoir justement des logs ou des façons d'extraire de l'information. Tu vas le voir arriver, ces incidents-là. Et plus tu as de l'information sur l'incident, plus c'est facile de prendre action et de corriger la situation. Donc, si je pouvais résumer notre conversation de ce matin, c'est sensibiliser nos gens. C'est vraiment de s'assurer que le maillon le plus faible de la chaîne, qui est nous, faut l'avouer maintenant, c'est rendu nous, le maillon faible de la chaîne. Ben, si on se protège contre nous-mêmes, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'industrie, mais on va protéger l'entreprise, donc on va protéger les emplois aussi. Ça, c'est ta vision? Absolument. Puis ma vision aussi, c'est de s'assurer que les gens comprennent bien qu'ils peuvent pas tous être des experts, mais on va leur fournir l'accès à des experts pour justement répondre à leurs questions. Et là, ça va minimiser énormément les points d'interrogation qu'ils peuvent avoir face à une situation particulière. Mais au lieu de dire, ben je vais
j'en parlerai pas. Mais là, si on développe le réflexe d'avoir accès à cette information-là ou à ces gens-là pour répondre à nos questions, bien, on va facilement mieux contrôler chacune des situations malveillantes. Yves, je vais me permettre de te poser une question que je suis sûr que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont. C'est tout ce que tu as dit, ça fait du sens. Okay? Bon père de famille, etc. Tout le monde devrait être un bon père de famille. Tout le monde devrait avoir beaucoup d'enfants. Tout le monde devrait que les enfants soient tous heureux. Ils jouent ensemble sans se faire mal. Ouais, ça, c'est exactement. vrai. Ouais. Est-ce que ça coûte cher faire tout ça? On peut y aller. Tu sais, en fin de compte, la sécurité aussi, c'est une gestion de risque. Donc, c'est sûr que, exemple, si je suis une entreprise de 5 employés, mais que mes contrats sont avec la GRC, probablement, je n'aurai pas le choix d'investir énormément dans la cybersécurité. Ouais. Si je suis une entreprise qui a 1000 personnes, mais que ma job, c'est faire je sais pas moi, tresser des tapis ou quoi que ce soit, puis je ne mise pas la tâche parce que c'est important quand même. Mais je veux dire, c'est sûr que, puis je suis pas en transactionnel sur le web, probablement que ma cybersécurité, l'investissement que je vais faire est moindre. Ouais. Mais plus on va investir sur l'éducation des gens, plus on va investir dans l'amélioration de nos processus pour inculquer une vision de sécurité, moins on va voir investir sur les outils. Ça, c'est clair. Exactement, les outils pour se protéger. Merci Yves, ce fut une très bonne conversation de ta vision de cybersécurité et j'espère que notre audience la partage aussi. J'aimerais vous inviter, mesdames et messieurs, qui sont en ligne avec nous aujourd'hui, à notre édition virtuelle de cybersécurité qui aura lieu le 24 et 25 novembre prochain. Les informations et les inscriptions sont au site cybersécurité20-20.com. Et je vous rappelle que nous avons une panoplie de pauses TI disponibles dans notre hub de contenu qui est hub.novipro.com. Donc, c'était notre 20e édition aujourd'hui. Merci Yves de ta participation. Merci Pierre, tu fais un excellent travail, super. Puis je pense que tout le monde apprécie énormément toutes ces pauses TI-là. Ben, merci, c'est mon travail de propager la bonne nouvelle et comme je dis, je peux faire mon travail parce que j'ai beaucoup de gens connaissants qui me disent quoi dire et dans l'ensemble de mon travail. Donc sur ce, mesdames et messieurs, merci et à très bientôt dans une autre pause TI ou un autre webinaire de Novipro. Merci encore. Merci à tous. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.